La Société protectrice des animaux, elle sert à sauver les animaux que les gens abandonnent ou les gens abandonnent sur la voie publique, si tu veux, parce que bon, bah, ils en veulent plus, ou ils sont malades, voilà. Ou alors à mettre à l'abri les chiens qui s'égarent et qui se perdent. Alors ces chiens, ils nous sont amenés par la fourrière. Alors il y a quand même des chiens qui sont restitués, même des chats, qui sont restitués à leurs propriétaires. Parce que leur animal s'est perdu, le portail est resté ouvert, si tu veux, et puis ils le recherchent. Hein. Alors on a énormément de bénévoles. Aujourd'hui, je peux dire que je peux trouver sur mes listes 150 bénévoles. On le sort du box et on l'amène, il y a un sentier qui t'amène en haut du bois et on lui fait faire une promenade. Alors le rôle de la bénévole, c'est aussi de le brosser, tu vois, de regarder s'il n'a pas de tiques, c'est aussi de le socialiser. Parce que ces animaux, souvent ils sont très très craintifs. Tu vois, des chiens, on n'arrive pas à les sortir de leur box. Il faut les porter. On les porte jusque parce qu'ils ont été battus, parce que bon, on ne sait pas quel est leur passé. Mais pour devenir bénévole, tu passes ici, tu prends un papier, ça s'appelle une charte. Il faut avoir 18 ans. Tu peux devenir bénévole si tu n'as pas 18 ans avec tes parents, ta mère, ton père. Tu peux venir. Alors il y a une charte où on te dit tout ce que tu peux faire et ne pas faire. Tu signes et c'est tout. C'est tout. Mais après, il faut être un peu persévérant parce que c'est pas évident. Voilà. Alors tu es guidé au départ par des bénévoles anciennes. Tu ne vas pas partir tout seul avec un chien ou aller le chercher dans le box. De temps en temps, on a un éducateur canin qui va donner des cours aux bénévoles pour vraiment leur apprendre comment faire, etc. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et ceux qui s'y impliquent, vraiment, en retirent quelque chose. Hein, pour eux, même pour dans la vie. Hein. Parce que tu rencontres aussi d'autres bénévoles sympathiques qui adorent les animaux et ils vont t'apprendre si tu veux. Hein. On a des manifestations, si tu veux, c'est-à-dire la collecte de croquettes dans les grandes surfaces. On va tenir un stand à Sorges pour l'exposition internationale. Les gens qui vont à Sorges voir les très beaux animaux qui coûtent très cher. Quelquefois, ils se rabattent vers ici pour venir chercher, et on les incite à venir chercher un animal à l'adoption chez nous. Donc on a un stand dans cette exposition. Tu peux faire un don par internet, tu peux faire un leg aussi. Hein. Il y a des personnes qui vont léguer. Malheureusement, c'est pas souvent, mais ça peut arriver. Tu vois, les personnes qui aiment les animaux ou qui n'ont pas de famille nous font des legs ou des dons. Et c'est fréquent. On a beaucoup de dons quand on fait appel pour un animal gravement blessé. Parce que bon, les frais, ça peut aller, une opération sur un chat peut coûter 2000 €. Hein. Donc là, nous, on n'a pas de subvention spéciale. C'est les adhérents qui paient leur cotisation. Donc on fait un appel aux dons à ce moment-là dans la presse.
et les gens envoient des chèques. Et si c'est des sommes importantes, ça peut être déductible des impôts. D'accord. Un animal, c'est pas un objet, il faut... Adopter un animal, c'est pas comme acheter un jouet.